Ça, c'est une intro qui cartonne. Imagine-toi, Vunx a 12 ans, 12-13 ans. Il rentre pour la première fois dans un magasin Games Workshop et il achète des figurines. Et puis, au fur et à mesure, il en rachète d'autres. Et puis au bout d'un moment, ça fait une armée. Et bien cette armée, je l'ai retrouvée. Cette armée, elle a dormi dans la maison où j'ai grandi pendant des années. Et l'été dernier, j'ai récupéré le carton dans lequel je la rangeais. Hein. Alors, oui, c'est pas Warhammer, Vent de Magie, tout ça, non. C'est des figurines Elfe Sylvain en métal qui datent pour beaucoup du siècle dernier. Et on va regarder ça ensemble. Et je suis vraiment trop contente de la déballer devant vous. C'est trop bien. Et voilà, donc on y est. J'ai la boîte sous les yeux. Je suis un petit peu... je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Parce que, tout simplement, ça fait 1 million d'années que je l'ai pas ouverte. Et puis je me souviens plus très bien, en vrai, de ce que j'avais. Mais on va voir ça ensemble, c'est ça qui est intéressant. Hein, voilà. Donc let's go, c'est parti. Ouverture du machin. Hop là. Alors, y a un paquet de trucs, dont un vieux blister, là, voilà. 45 francs. Héros impériaux, 45 francs le blister. Hein. Je sais pas si ça... Hein. Voilà. Hop. Donc, ensuite, ça, c'est des vieux rabios, je sais pas pourquoi c'est là. Et ça, c'est pareil, c'est des rabios. Il y a un missile, un bouclier, un mage de épique, enfin pour War Master je crois. Mais voilà, donc ensuite on a le vif du sujet, là, le cœur de la meule. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors on a des chevaliers Sylvain, ils s'appellent donc tous Sylvain. Là on a un mage sur Aigle, le niveau de peinture est oufissime quoi. Enfin on sent que j'ai voulu faire des trucs, et puis non quoi, le décor du socle pour que la tige tienne bien, c'est un caillou. Voilà, j'ai collé le truc avec un caillou pour que ça marche, pour que ça tienne, voilà. Alors là on a un autre cheval, dont la queue tient encore, extraordinaire, avec du blue tack sur la selle pour tenir le cavalier. Donc on voit qu'à l'époque la dilution, tout ça, c'était pas trop maîtrisé, hein. On est bien d'accord. Donc là faut bien se dire qu'on est il y a une vingtaine d'années, donc je suis au collège, et donc je peins ces trucs là un peu comme je peux avec les couleurs que j'ai sous la main quoi. Alors oh, tiens regarde là, oh, les dryades, ah ouais les vieilles dryades, ah là là la tronche et tout, c'est trop bien quoi. C'est des bûches, c'est des golems de bûches en fait. Aujourd'hui on a cette espèce de dryades un petit peu, tu vois, élancées, un peu qui font un peu peur, et à l'époque c'était juste des bûches, en fait, tout simplement. Enfin, tu vois, comme là, il y a un homme arbre, regarde, l'homme arbre, il est trop bien. C'est des bûches. On voit le truc de la bûche, quoi, tout simplement. Enfin, c'est des bouts de bois empilés les uns sur les autres. C'est trop bien. Moi, je kiffe. Je trouve ça trop bien. Alors, un autre faucon, ou un aigle, hein, je sais pas, je crois que c'est des faucons, en fait, c'est pas des aigles. Un mage sur cheval, qui, lui, n'a pas du tout été converti. Enfin, si, j'ai rajouté un arc et des flèches, mais sinon, il n'a pas du tout été converti, donc... Lui, j'avoue qu'il est relativement classe en fait, hein, parce que quand on fait abstraction de... Ah, j'avais donné un nom, il s'appelait Callaghan. Ah bah un bon nom elfique, tiens. Callaghan, le mage sur cheval. Et donc oui, c'est des figurines qui ont été peintes et repeintes et re-repeintes. Enfin, à l'époque, j'avais pas trop le concept de paint stripper, enfin tu vois, pour enlever la peinture. Pour moi, c'était, quand tu veux repeindre, tu repeins par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un chevaucheur de faucon. Alors on voit quand même qu'il y a quand même un gros plus au niveau de la qualité de la peinture. Hein. Il y a une amélioration notable. Il y a un petit poil de chat qui s'est glissé. Déjà, c'est pas tout baveux dégueulasse, hein, quand on compare là, voilà. Il y a quand même, hein, on voit un peu l'évolution, je crois, entre lui et lui. Alors faut reconnaître que lui, il est impossible à faire tenir sur son aigle. C'est super relou, mais j'y étais arrivé. Un chevalier impérial. Alors lui, je l'avais transformé en statue, je crois. C'est pour ça qu'il est tout doré. Oh, lui, alors là... un chevalier encore, avec une cape en papier. Hein. Très bien. Et une épée que j'ai soudée à la main. Voilà, donc j'avais sorti le fer à souder.
et donc je l'avais soudé à la main, ça devait être probablement un bout de lance quelque part que j'avais coupé. Parce qu'évidemment, voilà, à l'époque j'avais pas de thunes, hein, donc du coup quand il fallait que je change l'équipement, il n'y avait pas de solution. Hein. S'il y avait quelqu'un qui avait pas d'épée, il fallait que quelqu'un d'autre lui file son épée, hein. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était comme ça. Donc je pouvais pas racheter des figurines, enfin j'en avais de temps en temps à Noël, à mon anniversaire, et c'était marre. Donc bon, bah c'est vrai que ça t'oblige à faire des choix, disons, douteux, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors encore un chevaucheur de faucon, encore avec le fameux Blue Tackle, la fameuse patte à fixe. Bon, ben voilà, il va retrouver ses petits copains. Une Kid Escher de Necromunda qui manque un pied. Qu'est-ce que ça fout là? Mystère et boule de gomme, nous ne le saurons jamais, évidemment. Une Gangler Escher de Necromunda avec une toile d'araignée. Bon bah... Ok. Voilà. Ah ouais, lui, je m'en souviens de lui. J'étais trop fier de la peinture. De lui, franchement, j'étais trop heureux. Que j'avais réussi à faire l'épée à moitié verte, là. J'en pouvais plus. Bref, c'était il y a très longtemps, et bon, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, on va rentrer dans le dur. Parce que, bah là, il y a ça. Là, il y a Orion. Alors, Orion... Il venait avec sa cape, la cape en métal, là. Il avait sa testasse, là, comme ça. C'était une belle fille pour l'époque, hein. Et il avait une lance, mais alors je la retrouve pas, si elle est là. Ouais. Il y avait cette lance, là, comme ça. Il y avait un autre truc, enfin une autre croix, là, qui venait s'ajouter, là, mais je sais pas si je l'ai dans cette boîte-là, ou elle a dû se perdre dans les tréfonds d'une autre boîte, je sais pas. Et à côté, on avait une autre figurine qui est nettement moins belle, hein, enfin je trouve, qui est celle d'Ariel, la petite sirène, hein, évidemment. Donc avec des ailes de papillon, pareil, incollables, à chaque fois c'était l'enfer pour les coller, parce qu'en fait ça va se mettre dans le petit trou là comme ça. Bon là c'est plein de colle et de trucs dégueulasses, mais normalement si tu rentres les deux, et puis ça tient normalement, quoi. Mais ça tient jamais, c'est voilà, c'est infernal. Mais je l'ai joué très souvent cette figurine là, parce qu'elle était très forte à l'époque. La figurine était même tigée de base, pour pouvoir la dans le socle, comme ça. Alors, on va commencer par un truc, c'est ces forestiers. Bon, aujourd'hui, ils sont un petit peu... ils sont un peu soufferts, mais à l'époque, je les avais achetés d'occasion. On retrouve ce bon vieux flocage des années 90, là. Hein, tu le vois, ce flocage, il est sympa. Alors, je les avais achetés d'occasion, et je les trouvais super bien peints. Voilà, parce qu'il y avait des éclaircissements, quoi, hein, grosso modo. Alors j'avais juste retouché 2-3 trucs, voilà, ça se voit, là, lui je l'avais repeint pour qu'il soit plus dans les couleurs crème que j'avais utilisées. Ensuite, tiens, les danseurs de guerre. C'est pareil, je crois que j'en avais acheté certains d'occasion. Parce qu'à l'époque, il y avait des boutiques qui faisaient de l'occasion, tu pouvais vendre tes figurines à la boutique et ils les revendaient pour se faire une marge dessus. Je crois que ça existe toujours, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et du coup, moi j'aimais bien ça parce que ça fait des figurines moins chères. Il y a lui qui a carrément perdu une main. Bon, lui, il a perdu ses 2 épées, donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, on avait les éclaireurs. Les éclaireurs, bah lui, voilà. Donc il y a lui. Lui, il s'appelait Bax Sanders. Pourquoi il s'appelait Bax Sanders? Aucune idée. Mais il avait un maquillage de clown, parce que je trouvais ça très drôle, évidemment. C'est vrai que c'est hilarant comme blagounette. J'arrive pas à lire son nom. Machin, c'est Twin. Puis j'ai cassé, j'ai dû couper son arc, je pense, pour le rendre plus dynamique, enfin pour bouger sa main. Je faisais ça souvent en fait, parce que les figurines à l'époque elles sont un peu toutes plates comme ça, et du coup je bougeais les mains pour pouvoir les rendre un peu plus waouh, posture dynamique. Ça marchait bof, mais je le faisais quand même. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un autre éclaireur qui lui s'appelle Aldriel. Alors bah lui du coup oui, il a un bon nom elfe, hein, tout va bien. Là c'est la même figurine que lui, donc du coup en fait j'ai tordu l'autre main. Ensuite on a des lanciers. Ça servait bien à rien. Ils étaient bien nuls, mais ça j'en avais ça. Oh, il y a lui aussi. Ah oui, c'était le chef lui. Mais il me semblait qu'il y avait un mec qui faisait de la cornemuse, là, qui jouait du flutio aussi. Ah bah si, voilà, si, il y a lui qui joue de la cornemuse. Enfin, de la trompette là. Tut. Ensuite on a... Ah oui, alors lui je me souviens aussi. C'était un héros qui lançait des faucons. Alors les faucons, où est-ce qu'ils sont? Si, il y en a un là, au bout là, voilà. Et en fait, j'ai dû changer son bras pour lui rajouter un arc et tout, parce que quand ça a changé d'édition, en fait,
comme je pouvais pas racheter de nouvelles figurines, il fallait que je convertisse les anciennes pour qu'elles soient réglementaires, et du coup j'ai dû changer son bras, lui mettre un arc à la place. Ensuite, on a des archers. Alors ça voilà, ça c'est l'époque où j'ai commencé à comprendre à quoi servaient les lavis. Du coup, j'en foutais partout. Là c'est l'époque où mes mecs sont tous noirs. Il y a lui, et même tarif, hein, voilà. Alors en fait, je vais être tout à fait honnête, moi j'adore ces figurines-là de cette époque-là, parce que c'est les figurines de mon enfance en fait, c'est avec ça que j'ai commencé à jouer, et c'est pour ça que je les trouve vachement sympas. Elles sont pleines de défauts, elles sont moches pour beaucoup d'entre elles, pour la plupart elles sont pas dynamiques, elles sont grossières, et pourtant je trouve qu'elles ont une patte, tu vois, un petit quelque chose qui fait que, tu vois, elles ont une personnalité, tu vois, bien à elles. Alors, c'est vrai que dans ma tête, et c'était mieux que ça, hein, je vais pas te le cacher, dans ma tête c'était mieux. Mais en vrai, je les retrouve quand même avec beaucoup de sympathie, et je me dis qu'avec tout ce que j'ai, la mine de rien, il y aurait de quoi faire une petite armée de saga ou un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être rigolo. Alors oui, ça pourrait être rigolo, mais j'ai besoin de votre aide pour ça. Parce que j'ai juste pas assez d'elfes en fait. Alors du coup, si vous avez des elfes sylvains de cette époque-là, hein, donc métal, enfin le vieux truc, hein, la bonne époque quoi, et vous voulez vous en débarrasser à des prix relativement corrects, c'est-à-dire pas des prix de collectionneur eBay, on est bien d'accord, parce que sinon je pourrais pas ça marchera pas, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un email à taguelonjoue@gmail.com, comme ça je pourrais voir un peu si c'est réalisable comme projet, tout simplement. Si vous en avez pas, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Mais si vous voulez quand même nous aider, il y a toujours l'abonnement, déjà premièrement, parce que si t'es pas abonné, eh bien je sais pas quoi faire, parce que vraiment là vous êtes beaucoup à pas être abonné, c'est con parce que vous regardez les vidéos, donc abonnez-vous, et là tu t'abonnes, tu cliques sur le petit bouton, voilà comme ça, et puis je peux mettre un pouce pendant que tu y es, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et puis ça prend une demi-seconde. Si tu aimes bien la vidéo, si t'as appris des trucs, si tu es nouveau dans le monde du hobby et que tu trouves ça formidable d'avoir ces vieilles figurines en métal qui traînent, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si au contraire tu es un vieux de la vieille comme moi et que tu trouves que c'était beaucoup mieux avant, quand c'était en métal bien lourd et bien chiant à transporter, eh bien n'hésite pas à mettre un commentaire également, et puis tu peux partager la vidéo si tu trouves que ça plaira à d'autres gens que toi. Et puis si tu veux nous soutenir financièrement, il y a Utip, où tu peux faire un don, tu peux acheter nos goodies. Il y a également notre lien affilié Philibert, qui te permet d'acheter ce que tu veux sur Philibert, et nous on touche une petite commission, c'est toujours sympa. Donc merci à vous tous qui nous soutenez, de toutes les manières que ce soit, parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à évoluer, et donc ça, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Maintenant tu te dis probablement, qu'est-ce que je fous, j'ai l'impression que la vidéo est terminée, et pas du tout, parce qu'il reste encore 25 minutes. Et c'est parce qu'en fait, je me suis dit, si je fais une armée, peut-être que j'ai un schéma de couleur, mais si j'ai un schéma de couleur, je vais pas reprendre les vieilles peintures dégueulasses d'il y a 15 ans, ça ne marche pas. Du coup, j'ai pris cette figurine-là, qui est la première figurine que j'ai peinte pour cette armée, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Si dans mes vagues souvenirs de vieux de la vieille. Et puis, je l'ai plongé dans un bain d'acétone, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour enlever la peinture. Enfin, sauf s'il y a du glanzer ou d'autres trucs, mais là j'en ai pas, donc du coup j'ai pris de l'acétone. Voilà, c'est bon. Et puis on va comme ça. Allez, c'est parti. Le lendemain, je l'ai sorti de l'acétone, je l'ai bien brossé, je l'ai sous-couché en blanc, et j'ai commencé à poser les bases à l'aéro. Alors en fait, j'ai choisi ces couleurs-là parce que, tout simplement, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour la sorcière que vous avez déjà vu dans les vidéos pour Rangers of Shadow Deep, et voilà, c'est des couleurs qui me plaisent, clairement. Alors elles sont pas tout à fait elfe sylvain friendly, mais il y a quand même du vert dessus, donc a priori ça va. Alors je m'en suis jamais caché, moi j'aime bien les vieilles figurines, les trucs à l'ancienne comme ça, moi ça j'aime bien ça. Et puis j'ai toujours tendance à me dire que, c'est pas que c'était mieux avant, mais bon, les figurines étaient moins chargées, moins fouillis, etc. C'était juste plus simple, elles avaient plus de personnalité. Et donc du coup, en peignant ça, je voulais voir un peu si c'était vrai. Est-ce que j'allais retrouver le même plaisir que dans ma tête je m'imaginais que j'allais avoir, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment de la merde? Donc on va voir ça ensemble. Avant ça, je voudrais juste remercier Redgrass Games
pour les palettes et les poignées de peinture qu'ils nous ont envoyées, ainsi que les pinceaux. Alors c'est pas un sponsoring, hein, ils ont pas payé pour la vidéo, c'est juste qu'ils ont un Kickstarter qui arrive bientôt le 20 mai pour leur version 2 de leur palette humide. Cette nouvelle palette humide, elle aura plusieurs améliorations a priori par rapport à la palette humide que j'utilise actuellement, dont le fait de pouvoir réutiliser en fait le papier, donc c'est une espèce de membrane réutilisable, donc ça c'est plutôt cool, et j'avoue que quand on l'aura entre les mains, j'essaierai de vous faire une review aussi de ça pour vous dire ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une palette humide, eh bien c'est très simple, en fait c'est un réceptacle dans lequel on met une éponge ou un truc absorbant, on va y verser de l'eau et par-dessus un papier de type papier sulfurisé sur lequel on va poser la peinture comme une palette en fait, et la peinture va rester humide par capillarité, c'est-à-dire que l'eau va s'infiltrer dans le papier et permettre à la peinture de ne pas sécher. Donc ça permet à la peinture d'être utilisable plus longtemps, voire sur plusieurs jours, et ça permet aussi de travailler des mélanges et des compositions de couleurs de manière beaucoup plus facile parce que la peinture ne sèche pas, du coup on peut mettre une goutte de ci, une goutte de ça, mélanger, faire des tons intermédiaires, des tonalités différentes, etc. Et ça permet de faciliter en fait le travail de composition au niveau des couleurs, et pour moi c'est un outil quasiment indispensable, parce que ça facilite les mélanges, ça facilite la vie du peintre en général en fait, donc vraiment je vous encourage à regarder les palettes humides dans vos magasins, pas forcément celles de Redgrass, il y en a d'autres, vous pouvez même en faire à la maison, des trucs avec un Tupperware et un bout d'éponge et du papier sulfurisé, c'est quelque chose qui peut vous changer la vie hein, de votre peinture de tous les jours, donc je vous encourage vraiment à regarder ça. Au niveau de la poignée, franchement c'est super top, moi j'étais un petit peu sceptique à la base parce qu'il y a de la pâte à fixe en fait qui tient le socle, mais en fait ça tient vraiment super bien, et le fait qu'on puisse échanger les capuchons, bon bah là on le voit pas parce qu'il y a qu'une seule figurine, mais en fait il y a qu'une seule poignée et plein de petits capuchons en fait qu'on peut remplacer, et du coup ça permet d'avoir quand même vachement moins de bordel sur le bureau, et ça c'est quand même assez appréciable. Le pinceau, c'est un Kolinsky martre, pour moi il était très très sympa, j'ai rien de particulier à dire, sauf le fait que peut-être moi j'irais pas acheter des pinceaux en ligne, je préfère les voir hein, dans le magasin, parce que on peut comme ça éviter de 3 mauvaises surprises. La palette humide en elle-même, eh ben, franchement, elle est méga top parce que moi j'avais une palette humide faite maison avant, et autant dire que bah là ça n'a rien à voir. Franchement, c'est comme si j'étais passé du niveau National 1 à la Champions League des palettes humides, et franchement c'est vraiment top. La peinture elle reste utilisable plusieurs jours même sans la mettre dans le frigo, et ça c'est quand même appréciable. Ensuite, la mousse qui est utilisée comme réservoir d'eau, c'est une mousse anti-moisissure, donc ça évite les odeurs un petit peu cheloues, un petit peu funky de vestiaire de fin de match, quand on laisse la palette fermée sans trop s'en occuper pendant quelques jours, donc ça c'est vraiment cool. Et puis comme elle est bien étanche, et bah du coup on peut la transporter dans son sac sans que l'eau ne coule partout, et ça c'est vraiment bien. Le petit désavantage du coup c'est qu'elle est quand même relativement chiante à ouvrir quand elle est bien fermée, là c'est un peu compliqué sans s'arracher un ongle, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et puis il paraît que les petits désagréments de ce type seront corrigés pour la nouvelle version, donc bah, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter. Donc le Kickstarter arrive en mai, le 20 mai il me semble, donc bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux, ça peut vous être utile. Vous vous demandez quand même peut-être ce qu'en pense Bentech de cette palette humide, parce que oui, on n'a pas le même niveau de peinture, on n'a pas les mêmes attentes de ce genre de choses, et comme lui aussi il en a eu une, eh bien laissons-lui la parole. Mais juste avant, vous saviez que Bentech est en fait le diminutif de benzoïde technovalvule? Tu savais pas, hein? Eh bah tu te coucheras moins con. Enfin, bof. Ce que j'en pense là après une première utilisation d'une palette humide, on va dire professionnelle, dans le sens où voilà, c'est pas une assiette avec du sopalin et du papier sulfu fait maison, hein, on a quelque chose de un peu pensé. C'est pas mal. Alors, peut-être que ma mousse, peut-être que j'ai pas assez humidifié la mousse, et pourtant j'avais l'impression de l'avoir bien fait, mais là le papier commence déjà à refaire des pliures, se redécoller, donc ça veut probablement dire qu'il n'y avait peut-être pas assez d'eau. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une palette humide aura pas de souci à savoir quelle est la bonne dose d'humidité du truc. Au niveau des peintures, je pense que ça marche très bien avec des peintures déjà de Wargame, mais la peinture de violette, là, la goutte de violette que j'ai la mine depuis le début, elle est toujours là, la goutte de violette. La goutte de bleu, la goutte d'or, ça va. Le rouge de mon Liquitex, là, à mon avis, pas adapté à ça, ou alors il faut vraiment que j'en mette beaucoup plus. Par contre, pour ce qui était des peintures à diluer, choses comme ça, c'est vrai que là, du coup,
Je me suis pas trop posé la question de la dilution, je me la pose jamais vraiment beaucoup avec mes palettes sèches de ce que je fais de d'hab, mais là c'est-à-dire qu'elles étaient de base beaucoup plus... ils les ont smoothifiées naturellement, donc c'est vrai que c'était pratique là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut rediluer par-dessus, derrière toujours tout ça? Est-ce qu'il faut le faire? Je sais pas, c'est pas écrit, donc je ne sais pas. Moi, là, je vais la fermer. Je vais la mettre au frigo comme ils le disent. Voilà, je vais la fermer de manière étanche. La petite poignée, assez sympa, le fait que je puisse tourner comme ça la poignée. Après, moi je suis pas un grand utilisateur de poignée de base, ce qui fait que du coup je n'ai pas encore énormément les réflexes, mais le fait de pas avoir à modifier tout le temps la poignée pour juste faire tourner, c'est sympa. Par contre, bon, bah, moi je peins dans tous les sens, au-dessus, en bas, en dessous. Donc voilà, elle est assez petite, moi j'ai une grande main, donc c'est vrai que... j'ai un peu le petit doigt qui fait... Le fait que je puisse juste enlever le capuchon, hop, pour la laisser tranquille et puis en faire une autre, c'est sympa. Là pour moi qui suis ce que je vais appeler le mauvais peintre, je pense que c'est un peu too much. Elle est bien, peut-être d'abord faire ses armes sur le truc fait maison avant d'utiliser plein potentiel. C'est pas que je suis pas convaincu, je trouve très bien, ça m'a bien fait tourner sans trop de soucis. Je pense qu'il faudra que je fasse un peu plus de sessions pour faire mes armes dessus, pour peut-être en comprendre le potentiel ultime. Et je pense que ça doit être beaucoup plus utile aussi et beaucoup plus pratique à gérer pour tout ce qui est de faire des mélanges. Quand vous voulez faire des mélanges ou pour faire des dégradés ou mélanger la peinture, là j'ai bien vu, vous étalez la peinture, ça fait votre fil, mais le fil c'est pas vous l'étalez puis il sèche sur le truc, vous l'étalez puis il est encore humide et tout. Donc je pense clairement que pour faire des mélanges, faire des dégradés, faire tout ça, ça doit être vraiment très très bien. Sinon j'ai été très content, le pinceau est assez sympa. Dommage, je suis tombé sur un pinceau où il y a un poil récalcitrant, alors c'est pas la catastrophe, mais disons que ça peut être très vite chiant d'avoir un poil qui a pris un petit peu de peinture et qui fait des petits points de peinture à droite à gauche. Donc bah moi j'ai pas eu de bol. Voilà, Vunx, tu fais ce que tu veux de tout ce que j'ai mis là-dedans. Ouais, super, c'est cool, c'est cool. Par contre, moi j'ai une vidéo terminée, donc on va enchaîner, hein, si tu veux bien. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette figurine et de l'expérience de peinture, de revenir sur du old school comme ça? Alors évidemment c'est pas la première fois, j'ai peint la sorcière elfe Sylvain que vous avez vu, j'ai peint également un mage elfe il y a pas longtemps, et puis un vieux ranger pour Warhammer Quest, tout ça dans les vidéos de Rangers of Shadow Deep, vous avez déjà vu ça. Et bah clairement, de ces 4 figurines, et bah, c'était celle-là la moins agréable à peindre. Alors, elle date de 93, hein, donc elle a quasiment 30 ans, les autres sont un peu plus récentes. Peut-être ça joue, hein, j'en sais rien, bref. Sur cette figurine, j'y ai passé environ 3 heures, hein, je voulais juste que ça tienne sur une seule carte mémoire, donc... Bon bah j'ai pas dépassé, il y a des trucs qui sont pas parfaits et je vous ai ellipsé un paquet de trucs parce que bah j'ai mal cadré et du coup c'était flou beaucoup de fois parce que à cause de l'autofocus et puis de tout ça, mais... Parce que oui, c'était pas aussi bien que ce que je m'imaginais. C'est pas pour ça que j'ai pris aucun plaisir, non, au contraire. C'était quand même très agréable, un petit côté Madeleine de Proust, un retombé en enfance, tout ça, là, mes années collège, etc. Mais... on a oublié, tu vois, des trucs. On oublie que les détails sont dégueulasses. On oublie que la sculpture, c'est parfois un peu approximatif. Dans ma tête, c'était que... ah ouais, ils ont des bonnes tronches et tout, des grosses mains, des grosses ceintures, ah c'est marrant, ha. Mais en fait, bah voilà, il y a des trucs qui sont mal définis, il y a des gravures qui est vraiment pas top partout, et puis il y a beaucoup de choses qui doivent être, disons, laissées à l'imagination, par exemple le fait que tout est gros en fait, tout est très très gros, et alors du coup c'est parfois simple à peindre, et parfois c'est juste un petit peu bulky, un petit peu maladroit. Et c'est ça qui a été le plus difficile en fait. C'est-à-dire que le petit liseré qu'il y a sur la cape, il est parfois bien sculpté, parfois totalement inexistant, et du coup bah il faut l'inventer des fois, et ça c'est quand même assez frustrant parce que bah c'est chiant quoi, voilà, on va pas se le cacher. Faut juste le dessiner à la peinture, c'est pas très agréable. Et voilà la figurine terminée, donc j'ai rajouté un étendard en green stuff. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment faire des étendards en green stuff, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai soclé avec des touffes d'herbe, des petites feuilles et machin, et puis ma foi, bah voilà en fait, hein, ça suffit. Et franchement, je suis très content. Alors est-ce que je vais continuer à faire des trucs old school comme ça de temps en temps? Probablement, parce qu'en fait j'aime bien ça, j'aime bien cette esthétique, un peu Moorcock, un peu Elric, un peu Conan, tout voilà, des trucs vraiment over the top. Ça se prend pas au sérieux, c'est marrant, c'est sympa, et c'est bouclé en 2-3 heures, même si c'est pas parfait.
Maintenant, qu'est-ce que je vais retenir, qu'est-ce que j'aimerais bien que vous reteniez de cette expérience? Et bah tout simplement que le old school, ça dépend des figurines. Parce qu'aujourd'hui, la qualité des figurines, surtout les figurines Games Workshop, elle est très constante, ça ne varie pas, tout est de très bonne qualité, et on peut regretter un certain style, certains partis pris en tout cas, mais même moi je dois reconnaître que bah, c'est de la bonne facture, hein, tout le temps. Alors que le old school, eh bah, c'est beaucoup plus inégal. Hein, on va avoir des figurines qui sont très très belles, très très dynamiques, comme bah, cette sorcière par exemple, et puis d'autres, c'est un petit peu plus aléatoire, hein. Bon bah voilà, c'est fin. Donc bah voilà, c'est un truc dont il faut être au courant parce que bah, ça peut dérouter, c'est sûr. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit retour à l'époque des sacs banals et les coupes peroxydées vous aura plu. Moi, mine de rien, je suis quand même content de voir que j'ai un petit peu progressé en peinture en 20 ans, hein, c'est quand même non négligeable. Du coup, nous on se retrouve mardi prochain avec Benzoid Technovalvule a priori. Encore merci à Redgrass, salut!